Coucou Pauline. Coucou Balgos. Ça va? Ça va et toi? Ouais, que ça va. Du coup, on va Alors parler de quoi aujourd'hui, aujourd'hui? on voulait parler d'un petit truc, non? Ouais, on va parler du règlement que normalement tous les trophistes ont reçu ces derniers jours. Si jamais ce n'est pas le cas, contactez l'agence 4L Trophy. Mais bon, voilà, c'est le plus gros dossier à recevoir, c'est très très important. Et nous, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qu'il peut y avoir dedans, le règlement, etc. La partie un petit peu chiante, et on va essayer de rendre tout ça un peu très fun pour que ça soit digeste. Ça passe, ça passe comme description. Donc du coup, on va commencer directement par la douloureuse, hein, bien évidemment, la facture. Bon, voilà. Je pense qu'on va pas trop s'attarder dessus. T'as le dossier devant toi, Pauline, ou C'est important, quoi. T'as pas le dossier devant toi? Attends. Parce qu'après, si on le décortique, le mieux c'est qu'on l'ait un peu les deux, tu vois. Donc, un minimum t'organiser. Non, je pense qu'on va parler au nom de tout le monde. Ça fait une demi-heure qu'elle galère avec son ordi. Ouais. Voilà, voilà, faut le dire. Et donc du coup, c'était un petit peu la tristesse depuis le début de cette vidéo. Voilà. Je crois qu'on va la récupérer. Tu me l'avais envoyé par mail, hein? Par mail. Par mail. Tu me l'envoyais par mail? Par mail. Je t'ai envoyé par mail. Par mail. Par mail. Bah, du coup, je vais vite parler vite fait comme ça de la facture, et puis comme ça, on passera vite à toutes les choses un petit peu spécifiques au 4L Trophy, bien évidemment. Donc, là, déjà, la facture en bonne uniforme, on est à 3350 €. Dedans, donc, est compris l'engagement 4L Trophy 2019. Donc, je sais pas, après, c'est vrai qu'il détaille pas exactement, mais bon, ça paye absolument tout le monde. L'équipe médicale sur place, la mécanique, les bivouacs qui sont installés, les douches, les toilettes, la nourriture, toute l'organisation, etc. Donc, mine de rien, pour un raid, c'est pas si cher que ça. Il y a des raids, franchement, où c'est beaucoup plus cher. On sent qu'ils ont voulu mettre du tarif étudiant, même si je reconnais que 3350 €, c'est une somme. Voilà, pas évidente à débourser. Et à trouver, surtout auprès des sponsors. Là-dessus, on a l'assurance rapatriement spécifique au 4L Trophy. Donc ça, c'est 95 €. Donc ça, c'est de toute façon obligatoire. Donc, après, c'est compris dedans, c'est pas en plus. Et la localisation, balise, obligatoire aussi. Donc en fait, ça, c'est vraiment le petit boîtier, un petit boîtier de balise directement installé dans le cockpit de la voiture. Et ça permet au 4L Trophy de nous retrouver si jamais on fait un petit détour, genre côté Casablanca ou Lisbonne, allez savoir. Et voilà, ça c'est pour la partie, donc la facture. Après la facture, donc tout est par rapport à en fait, c'est pas vraiment l'agence 4L Trophy. Le 4L Trophy, c'est l'organisation. Et Desertour, en fait, c'est l'agence de voyage à qui on doit régler un petit peu le périple 4L Trophy. Voilà. Donc là, ils expliquent un petit peu le bulletin d'engagement, donc voilà, comment faire, etc. Je vais pas trop revenir là-dessus, puisqu'après, ça va vous débrouiller, hein, bien sûr, pour s'inscrire. On va faire les inscriptions de tout le monde, il y a autre chose à faire. Les passeports, les permis, les cartes grises. Pauline, tu peux nous dire un petit truc par rapport à ça? Parce que tu dis rien depuis tout à l'heure. Non, mais j'en ai trop. Genre, en plus, moi, je te vois pas fluide. Je te vois par à coup, genre, t'as une tête que ça. Mais moi, c'est pareil, je te vois pas fluide du tout, là. Genre là, t'es vraiment en arrêt sur l'image. Pauline est en bug total, en fait. Depuis tout à l'heure, en fait, quand t'étais en train de chercher ton logiciel, t'étais très fluide, ça allait pas vachement bien. Et depuis qu'on a commencé la vidéo, t'es genre en 2D, quoi. C'est abusé, quoi. Ah non, mais c'est pas... T'as dû le quitter depuis tout à l'heure. Non, mais c'est la vie, hein. La vie nous en veut. En bref, on va continuer. Est-ce que ça te motiver va pas un document? Là, moi, je suis sur les documents passeport, permis, carte grise. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Alors, passeport, permis, carte grise. Donc, les passeports. C'est long à avoir. On doit passer par la préfecture. Donc là, le ouais, les passeports.
quoi, 2 mois, hein, c'est ça pour l'avoir. Bah moi ça avait pris un mois, mais c'est parce que ça dépend en fait des périodes. Par exemple, période avant les vacances, bah ça va prendre beaucoup plus de temps parce que tout le monde demande des passeports. Et des périodes plus creuses, on va dire quand c'est pas les périodes des vacances, euh, entre deux vacances quoi. Ça peut être plus rapide et aussi ça dépend de la préfecture sur laquelle vous demandez. Donc en fait, on va dire entre 1 et 2 mois, mais autant dire que si jamais vous n'avez pas le passeport maintenant, faut vraiment vous inquiéter parce que c'est obligatoire. Et, euh, et c'est vrai que ça met du temps. Donc du coup, vaudrait mieux se dépêcher au maximum. Bah, après, souvent, s'il y a un conseiller qui a fait le trophée, vous n'avez pas de souci avec ça parce qu'il vous prévient. Moi, il m'avait appelé septembre, je crois, pour me dire pensez à votre passeport. Voilà. Quand ils proposent l'opération stylo, souvent ils font le poids sur les passeports, la carte grise, des choses comme ça. Parce que ça, c'est vraiment le truc. S'il manque juste ça, c'est quand même bête, quoi. Ouais, franchement, se faire refuser le 4L Trophy pour un papier, surtout en plus le passeport, c'est pas un papier qui coûte, enfin, il coûte un peu de sous. Je sais plus combien c'était, Ah, je sais pas. mais c'est clairement pas, voilà, c'est pas non plus un gros truc, c'est pas, voilà, c'est pas votre budget va pas partir dans le passeport, quoi, on se comprend. Donc, du coup, Mais tu peux le réutiliser. C'est pas que pour le 4L Trophy. ouais, quoi. c'est ça, c'est vrai que le passeport, moi, il est valable 10 ans, je crois, donc, de toute façon, j'aurais bien dû le faire un jour, donc je me dis que c'est pas plus mal. Voilà. Mais c'est vrai que le passeport, c'est peut-être pas ce qu'on pense en premier, mais c'est obligatoire pour le 4L Trophy. Ouais, puis ça met un petit temps pour le faire, donc autant le faire dès le début, comme ça on est tranquille. Parce qu'il suffit que la photo elle soit pas bien, et puis ça met un délai supplémentaire, et puis il faut retourner, et puis il faut reprendre une photo, et puis... Ouais, c'est surtout pour ça, en fait. Si jamais vous le faites maintenant et qu'il n'y a pas de contretemps, ça passe. Mais sinon, ça, enfin, ouais, ça va être chaud, quoi. Hein, donc, pas à dire. Après, il y a l'obtention de votre permis officiel. Donc en fait, le 4L Trophy exige que quand vous participez au 4L Trophy, vous aviez votre petite carte en plastique avec marqué « J'ai bien mon permis ». Ils ne veulent pas de permis probatoire. Donc si jamais vous venez de passer votre Pour la permis... vieille carte, dans mon cas, Ouais, bon, toi t'as le vieux PQ Rose, quoi. Hein. Tous les vieux, voilà. Hein. ah ouais. Le format A3, moi. Grave. Pourquoi ils ont fait ça? Et donc du coup, ils ne veulent pas de permis probatoire. Donc c'est chaud parce que si jamais, même si vous avez le permis maintenant, voilà, généralement tu sais, on a le papier du permis probatoire et après on a la carte, mais vaut mieux essayer de le faire le plus rapidement possible parce que c'est facile, c'est des papiers, on peut perdre 1 ou 2 mois facilement. Donc du coup, si jamais vous l'avez pas, et si jamais vous n'avez pas le permis du tout, voilà, là ça devient vraiment chaud. Hein, voilà, on va pas se mentir. Ok, ils te disent non quand même. Toi t'as le permis, tu vois. Ah mais c'est pas valable dans les autres pays, c'est ça. Ouais, je pense que ouais, le permis probatoire c'est peut-être tout juste valable chez nous, tu vois, mais. Valable juste en France, parce que j'avais voulu aller en Suisse et on m'avait dit pas. Ouais, bah oui, c'est pour ça. À l'époque. Et après, on a aussi la carte grise. Donc, la carte grise, ça me semble assez évident en fait. Hein. Voilà. Si jamais vous avez vraiment bossé votre voiture depuis le début, normalement il n'y a pas de problème. Pour la location, je sais pas comment ça se passe. On verra bien. Mais à mon avis, si jamais vous avez un véhicule, la carte grise, le contrôle technique, bon, il n'y a pas de problème. Et il faut qu'il soit assuré. Il va y avoir un papier accompagné de la carte grise en disant ce véhicule est un véhicule, c'est le nom du propriétaire du véhicule, je pense. Oui, bah oui, je pense que ça se passe comme ça. Après, voilà, carte grise, je pense que pour la plupart, ça doit déjà être fait normalement. Enfin, après, la carte grise, c'est pareil, hein, on passe par la préfecture, ça peut prendre 1 ou 2 mois, donc méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous. Donc on passe par la préfecture, Donc après, on a les centres de conseil technique. Bon, bah ça, normalement, c'est pareil, vous avez déjà eu l'info. C'est les centres où on peut passer, donc il y en a un petit peu partout en France, pour pouvoir faire vérifier sa voiture gratuitement. Et ça, c'est un sérieux avantage. J'ai jamais pu tester les services parce que j'ai jamais eu l'occasion. En fait, j'ai jamais eu la voiture qui était prête à ce moment-là, donc du coup, pas de chance. Mais voilà, je peux pas dire grand-chose par rapport au centre technique et de conseil. Je pense que c'est bien que ce soit là, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. Voilà.
Donc après, il y a la contribution donc, aux écoles. Donc là, c'est la 22e édition. 22e édition du 4L Trophy. Donc là, pour la deuxième édition, bon, on en avait déjà parlé un petit peu dans une ancienne vidéo. On a différents choix. Soit un cartable de fourniture scolaire et un sac de sport. Et après, sinon, il y avait le deuxième choix. On peut faire un don en plus des fournitures scolaires qu'on fournit. Moi, je pense que le don, il est un peu essentiel, quoi. Je pense que c'est un peu la base, quoi. Enfin, je trouve que ça manque d'intérêt d'apporter les fournitures scolaires si on ne peut pas faire un don pour construire les écoles à côté, quoi. C'est un peu... je sais pas ce que t'en penses, Pauline, mais voilà, c'est un petit peu logique. C'est un peu genre, soit t'es radin, soit t'es pauvre, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est vrai que, c'est beau. vu l'envergure du projet, voilà, même un don, imaginons de 50 euros, bizarrement sur le budget total, c'est pas énorme, et pourtant, pour eux, bah, rien que pour construire les écoles, c'est déjà beaucoup. Ouais. Moi, je trouve ça important. Et il y a une petite note Parce qu'on y va importante. quand même pour les aider, quoi. Ouais. Et il y a une note importante. Il rappelle qu'en fait, les 50 kilos de dons, c'est vrai qu'on entend souvent ça, genre 50 kilos de dons, etc. Moi, au début, je pensais vraiment que ça se comptait en kilos. Alors, il nous le précise, donc les 50 kilos de dons ne sont plus d'actualité depuis plus de 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on dit un petit peu tout n'importe quoi et que ça se balade encore sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc en fait, ça se calcule plus du tout en kilos, mais plus en sac de fourniture. Je pense même que c'est plus simple comme ça, parce que sinon, t'amuses jamais à peser, voilà. 50 kilos, c'était un peu bizarre, tu vois. Mais bon, voilà. Tu triches, tu montes sur la balance, tu sais. Ouais, grave. Non, mais attendez, si je garde dessus, c'est bon, on a les 50 kilos, là. Il fallait mettre le sac à dos sur le dos, moi j'ai pas compris. Ouais, si tu déduis pas ton poids, tu pèses juste avec le sac, passe tranquille. C'est moi. Quel quoi. Donc après, une petite note pour la journée ambassadeur, donc qui existe depuis 2015, et il y aura 40 équipages qui aura la chance, voilà, de participer à la journée ambassadeur. Voilà. Et bon bah là-dessus, nous on est chaud patate, voilà. Pauline. Ah oui. Parce que bon, pour moi, la journée ambassadeur, ça serait vraiment un rêve de pouvoir le faire, parce que voilà, voir comment ils vivent, voir le village, voir les écoles, voir les enfants. Ouais, non, moi je suis totalement emballé par l'idée. C'est le but de la journée ambassadeur, mais c'est vrai que c'est très restreint. Alors là, 40 équipages sur le nombre d'équipages total qui partent, on va dire 1200 équipages, c'est quand même très peu de place. Donc du coup, voilà, on va essayer de faire un dossier béton en espérant que ça passe. Puis voilà quoi. Puis bah, j'espère que vous, si vous voulez essayer, bah voilà, essayez aussi de participer à la journée. Si ça vous dit pas plus que ça et que vous préférez faire vraiment de la piste, parce que le vrai défaut de la journée ambassadeur, c'est que si on fait cette journée-là, on ne peut pas faire une journée de plus, on va dire, sur les pistes. Pendant que tout le monde est sur les pistes, bah, nous on est juste à la journée ambassadeur. Et donc du coup, par rapport au classement, on est disqualifié quoi, en fait, parce qu'on participe pas vraiment voilà, au classement de ceux qui font toutes les pistes. Et donc du coup, on est automatiquement disqualifié. Mais bon, vu que nous, moi et Pauline, la compétition ça nous intéresse pas plus que ça, finalement, moi, le journée ambassadeur, ça me convient totalement. J'avais checké quand ils Parce qu'en gros, eux, ils demandent que soit on fasse une animation sur place, ou soit, je sais plus, on doit faire un stand, etc., essentiellement dédié à l'association Les Enfants du Désert. Et je sais plus exactement. Je sais plus, bah, ils disent un petit peu, ils donnent des exemples sur le site. Donc, du coup, à voir. Et il faut le faire avant quand le dossier là? Bah du coup là, ils ont ouvert le truc mi-novembre et je pense que ouais, faut le rendre avant décembre, hein, donc du coup c'est chaud. Bah après là si on s'y met maintenant, c'est bon quoi. Ouais bah ouais c'est sûr, mais ouais attends, quand est-ce qu'ils disent? Ouais ils disent pas exactement quand est-ce que ça se termine, mais ouais il me semble que ouais ça se termine avant. Voilà, de toute façon plus tu le rends tout mieux c'est hein. Bah, après c'est quand même bien de le peaufiner mais Ouais, je dis pas, mais c'est vrai que pour le coup, là, si on veut vraiment y participer, il faudra se bouger le cul. Et c'est vrai que moi, j'ai déjà écrit un petit peu 2-3 trucs par rapport au dossier, ouais. Mais je sais plus exactement parce que je l'ai écrit la semaine dernière. Et voilà. Mais il faut juste que je regarde les notes que j'avais faites. Et puis
Et il y a... Ils mettent comment, qu'est-ce qu'ils veulent dans le dossier exactement, les points qu'ils veulent que tu... Ou juste Ouais, tu lances une proposition. ouais, non, il me semble que c'est à peu près détaillé quand même dans le truc. Donc je te conseille d'aller voir et lire vite fait ce qu'ils en disent parce que je me souviens pas de tout. Bref, alors du coup, on est au règlement général officiel RAID du 4L Trophy 2019, 22e édition. Donc c'est le moment où on va beaucoup s'amuser, on va chanter, on va rigoler. Tu vas rire, tu vas rigoler beaucoup. Ouais, j'adore rigoler. Ouais, parce qu'en fait les règlements généraux, déjà d'habitude on les lit jamais. Mais là pour le 4L Trophy, il vaut mieux le lire. Parce que voilà, nous on va essayer de dégrossir un petit peu les parties les plus importantes ou les plus marrantes. Mais après, c'est vrai que je conseille fortement de lire au complet parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà, mais il faut peut-être pas tout lire d'un coup parce que ça fait beaucoup. Voilà. Donc, voilà, en gros, ils expliquent que voilà, ça fait 22 ans qu'on va dans le pays, qu'il faut être voilà, un petit peu respectueux de l'environnement où on va. C'est assez important. Alors, règlement général. Donc, il y a le programme. Donc, le mercredi 20 février, première journée de vérification administrative. Le jeudi 21 février, la deuxième journée de vérification administrative. Donc là, en fait, c'est simple. Vous arrivez avec votre voiture, il vérifie si tout est bon, que ce soit au niveau des papiers, au niveau de la voiture, au niveau de votre anus aussi, petit toucher rectal, bien évidemment. Mais, ouais, ça. On sait jamais. Il y a des passeurs de drogue qui ont essayé. Ah, terrible. Terrible. Mais ouais, non, c'est vraiment de la vérification, c'est un peu chiant, je pense. Mais Biarritz, ça m'a l'air d'être une jolie ville, donc si jamais on pourra visiter pendant ce temps-là, on sait jamais. Et si on passe, hein, parce que là ça va être moi serrer les fesses, croiser les doigts, quoi. Hein. Tu veux croiser les doigts dans les fesses? C'est dégueulasse. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, donc après, on a le vendredi 22 février. Vendredi 22 février, trajet libre France-Espagne. Donc là, on a intérêt de carburer, voilà. Samedi 23 février, donc pointage briefing au sud de l'Espagne. Et le premier passage par bateau. Donc, en gros, on arrive et normalement, si je dis pas trop de conneries, il y a 2 bateaux. Donc 2 passages par bateau. Donc après, bon bah ça, c'est sur place qu'on le sait. Donc, voilà, avec notre numéro d'équipage, tout ça, on sait à peu près quelle heure on doit passer. Le dimanche 24 février, passage bateau, bah, voilà, le fameux deuxième passage, et Maroc, liaison routière vers le sud marocain. En gros, là, on fait quand même pas mal de routes. Là, pour l'instant, tout ce qu'on dit, c'est vraiment de la route pure, donc bah, c'est pas ce qui est le plus amusant, surtout dans le 4h. Le samedi 02 mars, la remise des prix, soirée de clôture à Marrakech. Donc en gros, entre le 24 et le 02, bah, là, pour le coup, on va dire que c'est que du désert, c'est que de la piste. Ça, c'est plutôt cool. Et après, le dimanche 03, liaison routière vers Marrakech, port de Tanger, Med, et le passage bateau, donc Tanger, etc., vers Algeciras, ville espagnole, bien évidemment. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que, mine de rien, le périple durera un petit peu moins de 15 jours au total, même si après, il faut remonter. Le dimanche, c'est pas terminé, il faut encore remonter, donc je pense qu'il faut au moins une bonne journée pour remonter vers Espagne, France. Bah ouais. Faut pas tomber en panne, quoi. Sinon, tu mets plus longtemps. Arrête, tu mets la pression à tout le monde. C'est terrible. Donc après, on a la prescription générale. Donc ça, je m'en fous un peu. Voilà. De cette année. Parce que c'est fin février, c'est à quand on compare exactement? De quoi? Tu dis? Exactement. La date officielle. Ce que je dis, Bah là, a priori, la première date, en tout cas, c'est le 20 février que ça débute, quoi. Voilà. J'ai pas vu. 20 février. Et voilà. Après, donc, voilà, l'organisation, les conditions d'admission, bon, bah ça, c'est pas hyper foufou, hein. Je vous laisse lire tout ça. Voilà, donc il y a le contrat d'assistance rapatriement. Bon,
Ah, je souhaite à personne voilà, de se faire rapatrier, hein, parce que ça veut dire que la voiture est épave. C'est triste. Donc après, donc l'équipage, on a un conducteur et un coéquipier. Donc après, bon, voir qui est le conducteur attitré, même s'il y a des changements, bien évidemment, à chaque fois. Les équipements de sécurité obligatoires. Nous avons la boussole, le briquet, la carte générale du Maroc, réserve d'eau par personne au Maroc, fusée de détresse, couverture de survie, une tente pour deux, duvet, lampe, lunettes de soleil, crème solaire, barre énergétique pour les petits creux, téléphone mobile avec forfait fonctionnant sur les territoires français, espagnols et marocains, et un système de sécurité satellite, localisation obligatoire. Bon, bah ça, c'est eux qui le fournissent. Donc du coup, bah, là-dedans, ouais, bah, nous, on avait déjà tout réuni l'année dernière, donc normalement, on est toujours à peu près au point pour cette année. Après, je sais pas que les lunettes de soleil. De quoi? Je sais pas que les lunettes de soleil, ils étaient obligatoires dans le truc. Quoi. Bah a priori, ouais, c'est encore, ouais. Peut-être que c'était pas obligatoire l'année dernière, puis qu'ils l'ont passé en obligatoire. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est bien d'emmener des lunettes de ski. On n'y pense pas assez, mais en fait, si jamais le pare-brise il casse, c'est bien d'avoir des lunettes de ski, parce qu'en fait, on va toujours avoir de la merde dans la tronche, et donc du coup, ça pourrait être pratique. Déjà qu'il y a des chances qu'on se tape voilà, pas mal de poussière tout le long, donc... Dans notre sa pharmacie l'année passée, ils avaient demandé, tu sais, de... Ouais, j'aimais bien... Moi, je trouve que mon ordi, c'est de la merde. Donc en gros, je vous explique, hein, sur l'équipe, on va dire YouTube, moi j'ai du matos, hein, voilà, je suis à peu près... En fait, lui, il a tout le matos, et moi j'ai que dalle. Je suis à peu près professionnel, quoi, hein, non mais on va pas se le cacher, voilà. Et Pauline, voilà, elle fait un petit peu avec les moyens du bord, donc du coup c'est pour ça que c'est dégueulasse. C'est triste, c'est surtout très triste. J'ai l'impression que ça rame moins là. Non, là, franchement pour le coup ça va bien, mais j'ai pas envie de dire que ça va bien, parce que sinon ça va plus aller. Donc, voilà, donc je ferme ma gueule. Et voilà. Vous disiez quoi? Ah si, on parlait de l'eau dans les yeux. Ouais, on parlait de la poussière dans les yeux, donc voilà, pensez aux lunettes de ski, si jamais vous avez des... Moi j'en ai pas, moi. Bah, tu vas bouffer de la poussière. Manger de la poussière, mais il faut... Tu sais, on avait acheté des foulards l'année passée pour mettre devant le visage. Donc ouais, pourquoi pas les lunettes de ski, on aurait l'équipement complet, quoi. Donc ouais, se protéger, c'est très important, hein, pensez-y, sortez couvert, surtout si jamais il y a de la poussière. Voilà. La chose à retenir. Donc après, il y a l'équipement médical obligatoire. Donc ça, justement, c'était le fameux équipement qu'on avait l'année dernière aussi, mais de toute façon, ça n'a pas dû changer. Donc après... Et ça, il faudra envoyer au médecin et puis elle nous fera une ordonnance. Ouais, parce que je pense que voilà, il y a encore... Faut pas tarder parce qu'il y avait un médicament qu'on avait dû attendre, tu sais, qui n'était pas dispo tout de suite à la pharmacie, il devait faire livrer. Ouais. Plus c'est fait tôt, mieux c'est, quoi, comme ça on est tranquille. Ouais, donc méfiez-vous, essayez de commander assez rapidement tout ce qui est... Bon, après, il y a des trucs classiques, hein, je veux dire, bon, les space-fonds, les... Imodium, il n'y a pas des Imodium dans le truc? Non, il n'y a pas d'Imodium, ça c'est toi l'Imodium, hein. Oh, je vais manger épicé, ça va être la fin de ma vie, quoi. On va ressortir les bons vieux macros, hein, comme on connaît bien. Ah, dégueu. Ah, mais ouais. Ah, mais moi, je vais préparer le coup parce que je le sens bien, là. Ouais, t'as meilleur temps. Parce que là, c'est terrible. C'est terrible. Donc après, oui, bah, pour tout ce qui est équipement obligatoire, notez tout ça sur une liste, allez chez votre docteur, comme si vous allez chez l'épicier, et demandez-lui qu'il vous fasse l'ordonnance, et puis tout ira bien, voilà. Bah, nous, l'année passée, on avait envoyé un mail, elle nous avait redonné la liste. Ouais. L'un des avantages, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire, il y a des vaccins conseillés, mais pas obligatoires, donc du coup, pour le coup, bah voilà, tout ce qui est médicaments, ça va aller plus vite qu'un vaccin, ouais. Même si un vaccin, ça peut aller aussi. Un vaccin, ça va vite, hein. On va le chercher en pharmacie. À part c'est un vaccin qu'ils n'ont pas dans leur boîte, quoi, mais sinon... Oui, mais ça évite d'avoir une petite piqûre, d'accord? Moi, j'aime pas les piqûres. Toi, les vaccins? Non, les vaccins, je m'en fous.
Non, c'était le don du sang où j'ai pas été très bien, même j'étais pas bien avant et pas très bien après, mais Là, un vaccin, ça n'a rien à voir, on te retire pas des trucs, on te met ouais, je sais. Ça va mieux normalement. À part si tu réagis mal, après t'es malade. Ouais, c'est ça. Non, le pire, non, j'aime toujours pas quand ils ratent la veine ou un truc comme ça, mais bon, ça c'est. Mais les vaccins, ils ont pas besoin de taper dans la veine. Bah oui, mais moi, une tape une tape dans la veine, d'accord, ça Ouais, tu shot, il voit la pique, c'est mon dieu. Ah non, ça va, ça. Aïe, aïe, aïe. Donc après, donc le système de sécurité satellite, bon, on s'en fout un petit peu, voilà. Catégorie des machines admises. Ça, c'est assez important. Ils expliquent pas. Mince. Donc il me semble, donc, de mémoire, que par exemple les talkie-walkie, c'est interdit. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que ça utilise une fréquence radio et donc du coup, vu que eux, l'équipe, vu que le 4L Trophy, l'organisation fonctionne avec les talkies, bah tu vois, imaginons que toi tu te mets sur leur fréquence, eux ils sont dans la merde parce que. Donc je crois que les talkie-walkie c'est interdit, il me semble que les drones aussi c'est pas autorisé. Ouais, les drones, l'année passée c'était interdit. Ouais, donc à mon avis ça n'a pas dû trop changer. On a changer. filmé avec un drone alors on dit qu'on est des youtubeurs célèbres. Ça passe crème. Ça passe. Non, ouais, mais je pense que le drone par contre c'est peut-être plus une histoire à la frontière. Il y a beaucoup de personnes qui sont emmerdées. Je pense que tu peux le prendre et demander sur place si tu peux faire juste vite fait un plan, tu sais, parce que ça peut être super chouette dans le désert. Donc, je sais pas qui c'est qu'on emmerde dans le désert. Bah ouais, je sais bien, mais après, tu vois, ça dépend de la douane et tout. Donc je ne sais ouais, et on va laisser passer. Donc on verra bien, ouais. Je sais pas si on va prendre à la frontière, ça va être triste. Ah bah oui, ça ferait mal, donc on verra bien à ce moment-là, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Tac, alors, là il précise certaines choses. Le 4L Trophy n'étant pas une épreuve de vitesse, toutes les réparations ou changements de pièces seront permis. C'est normal quoi. Pourquoi vous précisez ça? Tu vas sur le bas-côté, gars. Ah, t'as crevé un pneu, c'est perdu. Dommage. En fait, celui-là qui arrive au bout, c'est vraiment le mec, genre, c'est obligé qu'il soit équipé comme jamais, quoi, parce que sinon.